Alors aujourd'hui, on va parler de cette troisième porte qui est la peur. Vous savez, la peur, c'est cette émotion tellement forte. C'est une émotion qui naît lorsqu'on prend conscience d'un danger, lorsqu'on prend conscience d'une menace. Vous savez, vous êtes là et il y a une situation qui vous arrive, il y a une parole que vous entendez, il y a quelque chose que vous voyez et tout à coup, il y a cette émotion forte qui est là et qui naît en vous et qui vous domine. La peur d'échouer, la peur de souffrir, la peur de manquer, la peur d'être jugé et d'être rejeté. Et parfois, c'est complètement incontrôlable. Et je réalise à quel point l'ennemi utilise la peur et se sert de la peur pour complètement nous paralyser dans notre vie au quotidien et nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Il utilise la peur pour attirer à toi exactement ce que tu crains et tu t'ouvres à tellement d'oppression, à tellement de choses, parce que la peur est une porte d'entrée et comme un aimant aux œuvres de l'ennemi et aux œuvres des ténèbres dans ta vie. La peur, c'est elle qui te fait couler lorsque tu es au milieu des épreuves. Vous savez, lorsqu'on est face à une épreuve, à une difficulté, à une situation, à une montagne, notre cerveau, il est là et il analyse la situation. Consciemment ou inconsciemment, vous vous retrouvez face à cette situation et elle vous parle. Et votre cerveau va analyser en fonction de ce que vous avez déjà vécu dans le passé comme douleur, comme épreuve, comme difficulté. Il va analyser en fonction de vos propres capacités que vous avez. Et que ce soit conscient ou inconscient, face à une situation, votre cerveau va crier et il va vous envoyer des signaux d'alarme. Non, tu n'y arriveras pas, tu vas échouer, ça va mal se passer, il va y avoir des conséquences. Et tout à coup, la peur vous saisit. Et cette peur vous paralyse complètement. Alors que Dieu veut qu'on soit un peuple de foi. Dieu veut qu'on soit fort. Dieu veut qu'on se tienne debout sur sa parole et qu'on ne craigne rien, qu'on avance par la foi. Et il dit que tout est possible à celui qui croit. Il dit qu'il est avec toi. Mais voilà que la peur devient cette porte que tu ouvres à l'ennemi qui nuit complètement à ta vie. La peur va te faire ressentir l'échec avant même de le vivre. Tu n'as pas vécu la situation, mais tu la vois déjà et tu sais que tu vas échouer parce que ta tête, ton cerveau, tes émotions te disent « Non, tu vas échouer », alors que tu n'as même pas commencé et tu es complètement paralysé. Et le remède de la peur, le seul remède qu'on a face à la peur, c'est la foi en Dieu. C'est le seul remède. Vous savez, la peur est complètement irrationnelle. Vous pouvez essayer de la dominer. Vous pouvez essayer de faire des efforts pour essayer de la vaincre et la dominer, mais elle est là, toujours en vous. Elle vous domine, elle vous stresse. Et parfois, c'est tellement fort que vous la ressentez dans votre corps, littéralement, et elle nuit à votre vie. Mais lorsque Dieu vous parle, lorsque vous avez foi en Dieu, lorsque vous réalisez que Dieu est avec vous, tout à coup, la peur disparaît complètement. La foi, c'est cette assurance que Dieu sera avec toi pour te secourir dans les moments difficiles. Et dans ce monde difficile où tu vis des intimidations constantes, tu allumes l'actualité, tu regardes les infos et constamment, tu es oppressé, intimidé par toutes sortes de situations, au niveau de tes finances, au niveau de la maladie, au niveau du cancer, au niveau de toutes ces choses qui atteignent et qui intimident constamment les gens au quotidien, au niveau du manque, au niveau de la provision, au niveau de la situation géographique. La peur va complètement régir ta vie. Il y a des personnes, ce n'est pas la conviction qui régisse leur vie, ce n'est pas les rêves que Dieu a mis dans leur cœur qui régissent leur vie, mais leur vie est complètement régie, décidée par la peur. La peur te dit même dans quel pays tu vas vivre. Et tu quittes un pays parce que c'est trop difficile et tu te dis je veux aller dans un endroit où la vie sera meilleure. La peur
te maintient dans une zone de sécurité et de confort parce que tu sais que si tu arrives là, ça devient trop difficile à gérer et à supporter, alors que Dieu veut que tu franchisses ce cap et il a prévu pour toi des plans extraordinaires pour t'amener de l'autre bord. Voilà que la peur est là, elle te saisit, elle te paralyse. Et dès que tu arrives à cette frontière, tu reviens là et tu restes dans une zone de confort que tu t'es créée, de sécurité dans laquelle tu n'as pas peur. Et il ne se passe rien dans cette zone. Il ne se passe rien. Parce que c'est justement lorsque tu vas dominer la peur et aller exactement là où Dieu veut que tu sois, quand tu vas commencer à marcher sur les eaux, quand tu vas commencer à être dans cette situation qui te semble insurmontable et inconfortable, que tu vas commencer à vivre et à expérimenter toutes ces choses dont Dieu a prévu pour ta vie. Mais la peur, tu t'es créé cette zone, tu t'es créé cet univers où tu maîtrises, où tu contrôles. Et quand tu veux aller plus loin, ça bloque. Tu ne peux pas, parce que la peur domine dans certains domaines de ta vie. Mais Dieu veut qu'on ferme complètement cette porte de la peur. Il veut qu'on la domine et qu'on rentre parfaitement dans les plans qu'il a pour nous. Amen. On peut ouvrir nos Bibles dans Ésaïe